Ok, alors dans cette vidéo, on va parler de la super globale get. En gros, ça va nous servir à faire passer des informations de page en page. Grâce à quoi? Grâce à l'URL. Je m'explique. Vous êtes des fois allé sur Google, je vais vous donner un exemple, je vais le faire avec vous, et on tape une requête. On dit par exemple qu'on recherche un ordinateur. Vous voyez ce qu'on voit ici? Search, point d'interrogation, Q égale ordinateur et d'autres choses. Ok? Et bien ça, c'est ça qu'on va approfondir pour la super global get. Donc on va faire nous-mêmes un exemple de ce style. Je vais le faire avec vous tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va créer par exemple, on va dire un lien. Faire dans un lien, ça sera plus simple. Disons qu'on veut aller vers une page de présentation. Ok. L'URL de cette page de présentation, donc on va écrire href égale, on va devoir créer une nouvelle page présentation.php. Voilà. Et maintenant on va aller, alors je vais déjà créer la page présentation.php, donc copy, paste, présentation.php. Ok, on va l'amener dans notre éditeur. La voilà. Ok, cette page de présentation, on aimerait utiliser la variable, la super globale get pour récupérer des infos. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un petit bout de code PHP ici. Et ce qu'on va faire dans ce code PHP, donc je vais le faire directement. On va écrire comme ça. Echo, imprime-moi à l'écran. Imprime-moi quoi? Attendez, je vais enlever les espaces. On va essayer de le faire dans la même ligne, ça sera encore mieux. Echo, hello, moi c'est. Et là, je vais utiliser la super globale. Tadam. Get. C'est quoi? On va faire juste avec des strings. On va faire de la concaténation. On va les mettre les unes à la suite des autres. Comme ça. Parce que sinon, on va avoir des problèmes à mettre le get avec les doubles guillemets. Je vais écrire un peu plus petit pour qu'on voit tout sur une page. Hello. Donc. Tadam. Hello, moi c'est espace. Et là, on va aller chercher la super global get avec par exemple mon nom. Ok? On va en rajouter une autre pour rendre un peu plus intéressant l'exemple. Espace. Et j'ai encore une autre variable. On va copier ça. On va mettre ici âge. Et j'ai en. Voilà, donc en gros il va écrire hello moi c'est le contenu de la variable, la super globale get à la clé nom, ok, ce qu'il y a dans cette array get avec la propriété nom, et j'ai la propriété âge encore du array get en. Ok, donc c'est ça qu'elle va faire notre page présentation.php. Maintenant on a dit qu'on allait le mettre dans un lien depuis la page index.php. Comment on va passer ces informations sur cette super global get? Eh bien, je vais tout simplement faire un point d'interrogation et je vais écrire des choses dans l'URL directement. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais écrire ça comme ça. Le nom égale à John. Et pour séparer les variables, on met le signe et. Et l'âge est égal à 31. Ok? Mettant plus petit pour qu'on voit tout sur une ligne. Donc voilà notre code. On a un paragraphe
On aurait pu ne pas avoir, vous savez quoi, je vais enlever le paragraphe, il sert à rien. On a directement un lien vers la page présentation.php avec le texte présentation. Et je passe en variable get, c'est-à-dire je le mets dans la super globale get, nom et âge. Donc pour vous montrer juste ce que ça donne. Donc là on a notre lien présentation. Regardez l'URL quand je vais cliquer dessus. Vous voyez, il m'a écrit présentation.php, nom égale John et âge égale 31 ans. Égale 31, pardon. Et la page de présentation.php, il m'affiche bien le texte que je lui ai dit de m'afficher. Hello, moi c'est John, c'est-à-dire ce qu'il y a dans get, un nom, et j'ai 31 ans. Donc c'est parce que si on va voir maintenant, j'aimerais vous montrer directement dans index ça. En fait, il vaut mieux le faire dans présentation.php. Ici, je vais 2 minutes enlever ce code. Ok, et je vais mettre, vous savez quoi, je vais tout supprimer 2 secondes, on va mettre après. Et on va utiliser var dump pour voir le contenu du get directement de la super globale get. Voilà. Bien sûr, ce var dump, il faut le mettre dans un tag PHP. Voilà. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a dans présentation PHP quand on a fait ça, nom égale John et âge 31 ans. Get, c'est quoi? C'est un array avec 2 valeurs dedans. Un avec la propriété nom, ce qui est en fait une string avec 4 caractères, John. Et un avec la propriété âge, qui est en fait une string avec 2 caractères, 31. Ok, donc c'est comme ça, c'est grâce à cette méthode qu'on peut faire transiter des informations d'une page à une autre. Ok, ça c'est la méthode get. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer la méthode post. Voilà.